Je vous salue tous, vous qui nous suivez sur AD Docu Peniel TV. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler ensemble d'un événement qui s'est déroulé il y a près de 2000 ans. Il s'agit de ce temps où Jésus a été arrêté. Jésus a été jugé par le Sanhédrin. Jésus a été conduit chez Pilate. Et là, il fallait faire un choix. Parce que Pilate avait deux prisonniers, Jésus et Barabbas, qu'il présentait au peuple juif. Et comme c'était la coutume pour lui, à chaque fête, de libérer un prisonnier, alors ce jour-là, il a présenté Jésus et Barabbas et la foule a fait son choix. Je voudrais donc vous amener à réfléchir au choix que vous devez faire. Parce que dans la vie, on est amené à faire des choix. Le choix du conjoint pour se marier, le choix du métier. On est amené à choisir une voiture, choisir un habit qu'on doit porter, choisir une paire de chaussures qu'on doit porter. Mais il y a un choix qui détermine notre destinée éternelle. Et à ce niveau-là, il faut éviter de se tromper. Parce qu'on peut se tromper de choix pour une voiture, mais on peut toujours rattraper. On peut se tromper pour une chemise, une paire de chaussures, mais on peut toujours se rattraper. Mais pour ce qui concerne la destinée éternelle, comme je vous le dis, c'est une destinée éternelle. On ne peut pas se tromper, parce que si on s'est trompé, c'est pour l'éternité. Ici, je vais vous inviter à prendre l'évangile selon Marc au chapitre 15. Et nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 15. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitaient la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils criaient de nouveau: « Crucifie-le !» Pilate leur dit: « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crieraient encore plus fort: « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre devers Jésus, il le livra pour être crucifié. Deux détenus dans les mains de Pilate, Jésus et Barabbas. C'était comme nous l'avons lu, un temps où une fête des Juifs, une grande fête, se préparait. Il s'agissait de la fête de Pâques. Et comme Jésus avait, du moins comme Pilate avait l'habitude de leur relâcher un prisonnier, alors ils sont venus vers Pilate pour demander de relâcher un prisonnier comme promis. De quoi s'agit-il? Jésus avait été arrêté par les chefs du peuple, par les scribes, par les sacrificateurs. Alors qu'ils se trouvaient dans le jardin de Gethsémani, ils sont allés mettre la main sur lui et ils l'ont jugé. Malgré la multitude des témoins produits qui se sont manifestés en ce jour-là, ils n'ont pas trouvé quoi que ce soit dans leur loi qui pouvait condamner Jésus. Mais comme ils avaient décidé de le faire mourir, ils l'ont pris, ils l'ont conduit jusqu'à Pilate, qui était le gouverneur de la Judée à cette époque et qui résidait à Jérusalem. Pilate a écouté
toutes les accusations qui portaient contre lui. Et il a écouté, ou bien il a questionné Jésus. Il n'a rien trouvé en lui qui pouvait le condamner à mort. Il voulait donc relâcher Jésus. Mais puisque les chefs des Juifs lui avaient livré Jésus comme étant une personne qu'il fallait faire mourir, et surtout qu'ils avaient précisé que Jésus se faisait appeler le roi des Juifs, et que Jésus disait de désobéir à l'empereur, à César. Donc Pilate avait peur. Et il a voulu se débarrasser de Jésus en comptant sur le choix que la foule allait faire. Malheureusement pour lui, les hommes religieux, les chefs du peuple, ont réussi à influencer le choix de la foule qui a demandé plutôt qu'il relâche Barabbas, le criminel, l'assassin, et qu'il exécute Jésus. Voilà la situation devant laquelle nous nous trouvons ici. Un brigand, un meurtrier, quelqu'un qui a entraîné des gens dans une révolte, donc qui mérite normalement la condamnation, et la condamnation à mort, selon la loi romaine de cette époque. Et à côté de lui, Jésus, qui avait prêché l'évangile, dont l'apôtre Pierre parle en disant que l'Esprit de Dieu était sur lui, que partout où il allait, il faisait du bien, il guérissait les malades. Et même là, à Jérusalem, dans le temple, il avait ouvert les yeux aux aveugles, il avait guéri des paralytiques là dans le temple. Et pas loin de Jérusalem, à Béthanie, il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Ils sont témoins de cela. Il n'a tué personne. Il n'a assassiné personne. Mais il fallait faire un choix entre les deux. Et qui devait faire le choix? D'abord, le Sanhédrin avait fait son choix avant tout le monde. Et ce Sanhédrin était composé des chefs, des sacrificateurs, des chefs du peuple, des anciens, des scribes, c'est-à-dire de ceux qui expliquaient la loi de Moïse. Ils ont décidé que Jésus meure à la suite de la résurrection de Lazare. Parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des foules toujours plus grandes qui suivaient Jésus. Et eux, responsables du culte, responsables des synagogues, ils perdaient des gens, des disciples qui ne les suivaient plus. Alors ils ont dit, il faut qu'il meure. Parce que s'il ne meurt pas, tous vont le suivre. Et nous, qu'est-ce qu'on va gagner? Il y avait la foule qui devait faire le choix aussi. Si les chefs du peuple, le Sanhédrin, a choisi de faire mourir Jésus, la foule, elle s'est laissée influencer par ses dirigeants. Pourquoi? Parce que c'était eux qui étaient les chefs du temple, les chefs des synagogues. Alors la population de Jérusalem, ne voulant pas être exclue des synagogues, ne voulant pas être exclue du temple, a préféré écouter ses leaders, ses conducteurs. Et puis, Pilate, qui a fait le choix aussi de faire mourir Jésus. Mais pourquoi Pilate l'a-t-il fait? Il avait une position qui lui permettait d'exercer un certain pouvoir. Et même il a dit à Jésus, j'ai le pouvoir de te faire vivre, j'ai le pouvoir de te faire mourir. Il l'a dit à Jésus. Gouverneur. Donc cette position de gouverneur, il ne voulait pas la perdre. Il ne voulait pas la perdre. Puisque déjà, ceux qui avaient amené Jésus lui avaient fait comprendre que Jésus se faisait passer pour le roi des Juifs. Et si l'empereur qui est à Rome apprenait que Pilate avait laissé en vie quelqu'un qui se fait passer pour le roi des Juifs, sa position était menacée. Il fallait préserver cette position et tous les avantages. Chers amis, il y a souvent des mobiles qui guident nos choix. Ici, des hommes ont refusé de libérer le juste, libérer celui qui était innocent,
Ils ont refusé de le libérer. Ils ont préféré accorder la liberté à un criminel, à un assassin, à un brigand. Pourquoi? Parce que nous voyons toutes ces raisons. Les religieux qui ne veulent pas perdre leurs privilèges, la foule qui veut plaire à ses leaders religieux, et Pilate qui ne veut pas perdre sa position de gouverneur. Mais je voudrais vous dire ceci, à vous qui nous suivez, que au jour du jugement, il n'y aura personne de tous ceux que je viens de citer qui pourra défendre qui que ce soit. Chacun va comparaître devant Dieu pour être jugé seul pour ses œuvres, pour ses choix qu'il aura fait sur la terre. Alors, si tu veux plaire à une certaine communauté, parce que tu ne veux pas perdre tous les privilèges que tu as dans cette communauté, si tu veux conserver une certaine position, parce que tu as des avantages que tu tires de cette position, et pour cela, tu ne veux pas choisir Jésus-Christ, tu ne veux pas t'engager avec Jésus-Christ. Si tu veux préserver certains acquis, et pour cela tu ne veux pas t'engager avec Jésus, au jour du jugement, tu seras seul devant Dieu. Et tu devras rendre compte tout seul à Dieu pour le choix que tu auras fait. C'est pour cela que je voudrais vous encourager. Si vous êtes un homme religieux et que, à cause de votre position de chef religieux, vous avez des difficultés à prendre un engagement pour donner votre vie à Jésus, je tiens à vous le dire, Jésus-Christ, il est celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Donc si vous choisissez Jésus, vous avez fait le bon choix. Et si vous êtes simplement un homme ordinaire qui avait peur qu'on vous chasse d'une communauté quelconque, n'ayez pas peur. Parce que Jésus dit, celui qui va le confesser sur la terre, lui, il va le confesser devant son Père, il va le confesser au ciel. Ou bien si vous avez une certaine position dans la société qui vous donne des avantages, et pour cela, vous ne voulez pas prendre l'engagement de donner votre vie à Jésus, de suivre le Seigneur Jésus, je voudrais vous dire que sur cette terre, il n'y a jamais rien d'éternel. Vous aurez à quitter cette position un jour et vous aurez à comparaître devant Dieu. Donc, le Seigneur Jésus est celui que vous devez choisir. Il est celui que vous devez choisir. Ne faites pas comme ces hommes qui ont vu un brigand et qui ont préféré donner la liberté au brigand que de libérer l'innocent et celui qui était juste. Mais la réaction de Jésus est celle qui va nous retenir pour terminer. Jésus a vu tout cela. Jésus a suivi tout cela. Ces gens qui ont refusé qu'il soit libéré. Mais sur la croix, après, parce qu'après avoir décidé de le condamner, il a été crucifié. Et lorsqu'il a été crucifié, il a dit cette parole dans Luc chapitre 23, verset 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà la réaction de Jésus. Pardonne à ces guides religieux, à ces dirigeants religieux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à cette foule qui a vu les miracles que j'ai opérés, mais qui a décidé de me condamner, parce que cette foule ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne à Pilate, qui, à cause de sa position, n'a pas voulu compromettre cette position, mais il a décidé de me condamner. Pardonne à tout ce monde-là. Jésus a décidé de pardonner. Il a décidé de vous pardonner. Parce que cela fait longtemps que vous entendez parler de lui, mais beaucoup de choses vous empêchent de vous engager. Il a décidé de vous pardonner. Il vous tend les bras. Il vous tend les bras. Il dit, venez, plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, moi je les rendrai blancs comme la neige. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus vous tend les bras. Il est prêt à vous pardonner. Il est prêt à vous pardonner tout le mal que vous faites, tous les mauvais propos que vous avez tenus contre lui. Il est prêt à vous pardonner toutes les hésitations, les mauvais choix que vous avez faits. Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui que vous entendez l'évangile, mais vous avez déjà entendu l'évangile plusieurs fois, mais vous avez toujours reporté. Parce que vous aviez peur. Peur des hommes,
peur de perdre certains privilèges, peur de perdre certains avantages. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre la décision parce que Jésus est prêt à vous pardonner. Sur la croix du Calvaire, la Bible nous dit qu'il a pris notre culpabilité. Regardez vous-même, un innocent à la place d'un coupable. Effectivement, c'est ce qui s'est passé dans le plan de Dieu. Nous sommes coupables. Nous devons être condamnés. Exactement comme Barabbas, criminel, Barabbas, brigand, devait être condamné. Et Jésus est mort à la place de Barabbas. Nous aussi, nous sommes des pécheurs. Nous méritons la condamnation. Jésus est mort à notre place, afin que nous recevions le pardon et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Voilà la bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer. Alors, pour cette fois-ci, faites le bon choix. Faites le bon choix. Ne refusez pas cette main tendue du Seigneur Jésus. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous aimes. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous guides dans le choix que nous avons à faire. Et je veux te prier pour toutes ces personnes qui entendent ta parole. Seigneur, aide-les à surmonter tous les obstacles, à surmonter toutes les difficultés pour s'engager résolument avec Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Amen.